Bonjour, nous sommes le lundi 25 août et je vais démarrer cette seconde webconférence sur le sujet du data management et de la qualité des données. Alors, un petit rappel de notre programme de conférence sur le sujet. Donc, on avait vu les concepts. La conférence numéro 2, c'est la qualité de données. Numéro 3, c'est alimenter son data lake. Numéro 4, c'est comment regrouper et valoriser des usages pratiques avec des exemples. Numéro 5, la certification des données. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème numéro 2, le thème qualité des données. Donc, quel est le constat? En fait, une mauvaise qualité des données, une non-évolutivité d'un système d'information va amener à vouloir faire une refonte. Ça, c'est un constat, et malheureusement, lorsqu'on s'embarque dans une refonte de système d'information, on a des chiffres, par exemple, sur la brique CRM, on a 60% de projets en échec. Gartner. Ce qui est quand même assez considérable. Vous avez de multiples articles sur le web. Si vous recherchez comment rater, comment échouer sur un CRM, vous allez avoir un tas d'expériences que vous allez pouvoir regarder. La qualité de données n'est pas nécessairement une raison d'échec, elle peut l'être lors de la reprise des données, mais il faut quand même éviter une refonte complète de son système d'information. De même, lorsqu'on démarre un projet décisionnel, on se rend bien compte de l'enjeu de la business intelligence, c'est-à-dire la capacité à regrouper les données, à les centraliser pour se produire des tableaux de bord en entreprise. Et bien, ces projets Data Warehouse, quelle est leur particularité? Ils coûtent un bras, ils coûtent une fortune, ils sont également très souvent en échec, et en fait, ils sont révélateurs des défaillances de qualité. Alors là, je vous ai mis un article, c'est un article qui date du 4 août 2020, donc c'est relativement récent, et qui parle avant, on avait une succession d'échecs. Et derrière, les consultants, les sociétés spécialisées ont proposé toute une gamme d'outillages méthodologiques pour bien construire un data warehouse. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont révélateurs d'une gouvernance de données non maîtrisées, et en fait, ils génèrent des écarts non justifiés. En fait, lorsqu'on construit un décisionnel, on va construire des indicateurs, le volume des ventes, le volume de clients par catégorie, les facturations. Et en fait, ça révèle des écarts de données entre le système opérationnel, c'est-à-dire qui a sa propre photo de l'état des lieux, et les indicateurs décisionnels qui sont un petit peu lesquels. De même, on retrouve la même chose si on va un petit peu plus loin au niveau du back-office, du back-end, sur la facturation. Voilà. Donc le constat, c'est qu'on a véritablement un besoin fort de qualité de données de façon à éviter ces écarts. Donc l'importance et les enjeux, il y a un constat actuel, très clairement, qui est partagé par tous, c'est que c'est indispensable. C'est véritablement indispensable et tout le monde s'accorde à dire que finalement, la qualité de données, on ne devrait pas s'en affranchir aussi facilement. Comme je le disais au démarrage de la présentation, aboutir à un système peu fiable amène à un désir, un besoin de refonte de SI qui est bien souvent long et catastrophique dans sa mise en œuvre. Un autre exemple, alors que j'aime bien, c'est une belle citation, c'est AxiWeb,
qui révèle bien l'importance, comme unanimement reconnue, et qui met en évidence, ils mettent en évidence que la qualité de données traîne encore à devenir une priorité. C'est un constat, c'est comme si c'était une option dans les SI. Et ils disent très clairement que le processus de qualification doit commencer dès l'intégration des données. Entre parenthèses, on verra la vision d'Axan sur le sujet. J'ai remis une source de Hub Report qui dit clairement que la donnée nécessite d'être nettoyée, vérifiée, structurée, corrélée pour être génératrice de valeur. Aujourd'hui, on se construit des infocentres, des systèmes décisionnels, mais les prérequis, c'est très clairement une donnée propre et garantie, fiable. À partir de là, on va pouvoir, la donnée sera génératrice de valeur sur les indicateurs décisionnels et binaires. Alors, on passe au chapitre d'après, vision Websam, vision Bertrand Aubin, c'est quoi la définition de la qualité des données? Pour moi, très clairement, c'est, entre parenthèses, c'est une vision qui est quand même partagée avec les acteurs de l'IA décisionnel, jamais une touche personnelle, mais c'est des données complètes, précises et cohérentes. La complétude, c'est par exemple une adresse, on va renseigner l'adresse complète, la code postale, plus on a d'informations, plus c'est intéressant. Des données qui sont valides, fonctionnellement et techniquement. Alors, dès lors qu'on va avoir la donnée, qu'on va chercher à la structurer pour la rentrer dans des bases et pour la rendre exploitable, il faut qu'elle réponde à des critères de validité technique. On pense souvent aux dates, sur lesquelles on a bien souvent des problématiques. Et puis fonctionnellement, c'est-à-dire si elles font, s'il y a des zones de validité pour des tâches fonctionnelles, si elles doivent appartenir à des référentiels tiers, par exemple. Donc en fait, elles doivent être harmonisées, c'est-à-dire que la même donnée contenue dans plusieurs tables ou dans plusieurs sources différentes doit être si possible harmonisée. Une codification, un exemple très simple, c'est dans la géolocalisation, dans la géographie des départements, et bien dans nos systèmes sources, le département peut être codé en numérique, alphanumérique, sur des caractères, trois caractères, peu importe, en tant qu'utilisateur, ça doit être complètement transparent, et donc on va se servir de référentiels de transcodification qui eux-mêmes doivent être validés. Un référentiel de transcodification validé, c'est avoir la confirmation que la transcodification correspond bien à ce qu'on a dans le système source. Les données réactualisées, si besoin, à partir du moment où des sources de données s'appuient sur des référentiels existants, on peut parler d'adresse postale par exemple, eh bien, il est nécessaire, peut-être nécessaire, si on veut suivre le contact, de suivre son entreprise et de s'assurer de façon régulière que ça correspond toujours bien sur ces caractéristiques principales, l'adresse, l'email, le téléphone. Les données exploitables et requêtables. En fait, pouvoir accéder à l'information, pouvoir requêter cette information, c'est le premier des contrôles. C'est véritablement là, on va se rendre compte que la donnée est propre ou pas. Et à partir du moment où elle est requêtable, ça va nous permettre, de façon facile et aisée, d'aller détecter les cas qui potentiellement soient défaillants. À chaque fois qu'on fait du requêtage et qu'on tombe sur des cas de mauvaise qualité, eh bien l'enjeu, c'est de mettre en œuvre des règles qui vont recaler cette information de façon à ce qu'elle soit forte. Donc, avoir des données consultables, exploitables et requêtables, c'est pour moi le premier des conseils. Les données enrichissables,
Par exemple, un exemple tout bête, c'est que parfois dans les données sources, on a juste le code postal, et on aimerait bien avoir le département, la région. À partir du code postal, on peut aisément détecter le département et la région, ce qui va nous permettre d'avoir des tableaux de bord de géolocalisation géographique en ayant enrichi, c'est-à-dire en ayant créé des nouveaux champs qui sont départements régions, qui sont calculables à partir du département. Par exemple, à partir du moment où on démarre, où on touche à ces données, où on les remet en forme, où on détecte, on fait un recadrage de qualité qualitatif, qui est super important, c'est d'avoir la trace de ces évolutions. C'est-à-dire que dès lors qu'on touche à ces données, quel était leur état initial, quel est leur état final, combien de lignes ont été impactées, et pour chaque enregistrement impacté, est-ce que oui, il a été impacté ou non, il a été impacté par cette règle. Dès lors qu'on arrive à tracer les évolutions, on maîtrise, on gouverne l'enrichissement qualitatif des données. Donc pour conclure sur cette définition de qualité des données et tout ce que doivent observer les données, en fait, ça nous permet d'avoir des données contrôlées. Il y a la mise en œuvre d'un contrôle de façon à s'assurer qu'elles sont complètes, qu'elles sont harmonisées, que le résultat de l'évolution correspond bien à l'évolution souhaitée. Voilà. Tous ces critères de définition qualitative, si on les accompagne d'un contrôle systématique, elles deviennent contrôlées et gouvernées suivant les points évoqués ci-dessus. Alors, quand est-ce que habituellement ce contrôle qualité des données, cette qualité des données est assumée? Alors, je vous ai pris des cas de là, sur un premier exemple qui est sur C, qui précise, donc c'est une société de conseil, et qui est relativement standard. Si on veut mettre en place un système d'information, un système d'information c'est large, ça peut être une nouvelle application, voilà les différentes étapes, et on se rend compte que les tests et recettes, ils sont là. Un autre exemple chez MC2I, qui présente bien les choses aussi à mon sens. Voilà, eux ils appellent ça la couche homologation du système d'information. Dans la couche homologation, on se rend compte que c'est l'étape 6 de leur processus, c'est-à-dire qu'on embarque les tests de qualité de données, de fiabilité des données au moment de l'homologation et de la recette. Alors, pour Daxan, je tiens à préciser un certain nombre de points qui me paraissent être un prérequis et un must, et c'est là où je me différencie des acteurs, des éditeurs, en disant que c'est un prérequis indispensable à la pérennité du SI. Alors ça, c'est un petit peu partagé par tous. On l'a vu plus haut dans la présentation. La qualité des données est un prérequis indispensable à la pérennité du SI, du système d'information. C'est-à-dire que si on n'observe pas cette qualité des données, on ne rend pas pérenne notre système d'information. Ce prérequis devrait être observé de façon horizontale. Alors ça veut dire quoi horizontale? Ça veut dire sur l'ensemble des caractéristiques, sur l'ensemble des champs. Là j'ai pris l'image, imaginons que le petit nuage en bas, ça soit l'intégralité de vos données. Et bien sur vos données, vous devez appliquer une qualité de données sur tous les champs. Elle devrait être exhaustive verticale sur tous les enregistrements, avec leurs spécificités peut-être. C'est-à-dire que avec des règles de contrôle qui peuvent être spécifiques suivant des vagues, suivant des typologies de données. Donc une exhaustivité verticale.
elle devrait être systémique, c'est-à-dire sur toute application, sur toute source de données. Et enfin, le dernier critère, mise en œuvre, elle doit être récurrente. C'est-à-dire qu'on a vu dans les phases précédentes, dans les slides précédents, que cette qualité de données, elle est vérifiée et validée au moment, je dirais, des phases de recettes. On va s'assurer pendant les recettes, alors ça peut être les recettes sur des échantillons, ça peut être des recettes sur des volumes réels avant bascule, avant mise en place d'un nouveau système d'information, avant une nouvelle brique décisionnelle. Les données sont qualifiées, les tests sont vérifiés, sont validés et sont tamponnés pendant la phase de test, c'est-à-dire la phase de test fonctionnel, technique, sont pendant la phase de recette, qui peut aller jusqu'au test de test à blanc. Mais dès lors que la production est terminée et que le projet est en production, dès lors que le paquet a été livré, on ne s'en occupe plus. Donc ça, c'est, je dirais, la démarcation de l'approche par rapport à ce qui se fait sur le marché, un peu le critère peut-être disruptif, c'est de dire non, nous, Vaxan, on ose dire la qualité des données, elle doit être observée au quotidien, post-mise en production. Alors, au quotidien, de façon hebdomadaire, de façon pertinente. Il doit y avoir un contrôle systématique qui est fait sur les données de production. Et comment est fait ce contrôle? Avec une recherche de qualité horizontale, verticale, systémique et récurrente. Voilà ce qui permet de garantir la pérennité du système d'information et une qualité totale du système. Alors, comment faire? En fait, la méthodologie pour atteindre cet enjeu et cet objectif, c'est d'appliquer un contrôle industriel sur l'ensemble des données pertinentes du SI. On va pas faire 100% des données, mais enfin, on peut qualifier les données pertinentes, les données opérationnelles. Ça se fait relativement vite, c'est un travail à faire une fois. La détection des données pertinentes du SI. Et puis, compte tenu du volume de contrôle à mettre en œuvre, parce que c'est quand même, je dirais, un prérequis, un principe qui est exposé, et c'est quand on regarde, on a l'impression d'avoir une montagne en face de nous. Eh bien, ce qui est proposé dans la démarche, c'est de faire un contrôle centralisé et de le rendre 100% paramétrable et automatisé. Pourquoi? Parce que avoir un système industriel de contrôle paramétrable va vous permettre d'éviter tout développement. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur de ce système de contrôle qualité va pouvoir paramétrer son propre contrôle. Et on rentre dans une démarche où celui qui fait, c'est-à-dire l'utilisateur final, qui est responsable de la cohérence, de la qualité de sa brique applicative, de son système d'information, et ben c'est lui qui a cette connaissance et c'est lui qui va mettre en place ce contrôle. Et du coup, en détectant des défaillances, en détectant des anomalies sur son système, d'une part, il va pouvoir les corriger dans son système source, et d'autre part, il va pouvoir enrichir de façon empirique, en rajoutant une nouvelle règle de contrôle, en appliquant ce paramétrage, grâce à ce type de méthodologie qui consiste à centraliser le contrôle et le rendre 100% paramétrable et automatisé. Automatisé, ça signifie qu'une nouvelle règle de contrôle qui est testée, qui était mise en œuvre par l'utilisateur et qui est constatée comme vraie par cet utilisateur, eh bien, elle est prise en compte en automatique et systématique avec la récurrence nécessaire. Du coup, tous les nouveaux cas qui correspondront à sa règle seront détectés au quotidien. Voilà.
Donc, en résumé de cette proposition de valeur et de ces concepts sur ce chapitre qualité de données, en fait, le constat, c'est qu'elle est uniquement présente sur les phases de test de pré-production. Donc, la démarche data qualité, pour avoir un système véritablement fiable, c'est un contrôle de la qualité des données qui se veut exhaustif, systémique, récurrent et en production. Si on observe ces quatre piliers majeurs, eh bien, pour moi, et c'est une expérience avérée, on a un système qui est pérenne et fiable pour longtemps. Ça nécessite une harmonisation, forcément, c'est une harmonisation de l'industrialisation de ce contrôle de qualité. Et comment on met ce type de choses en œuvre? La préconisation, c'est de se construire un data lake. Alors je rappelle, le data lake va pouvoir servir à l'ensemble d'indicateurs. Ça va surtout garantir, c'est une brique de contrôle qui va permettre de garantir que les données sont fiables, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc c'est la construction d'un data lake dédié au contrôle industriel. Voilà. Et ça permet d'assurer la gouvernance totale du contrôle de la data. Et quand on assure la gouvernance totale du contrôle de la data, par conséquent, on va requalifier et on va garantir la gouvernance de la data elle-même.